Bonjour à toutes et à tous, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Mandarin TV. Bienvenue donc pour ce nouvel épisode de la Table d'Ogre, votre émission de chronique gastronomique sur Mandarin TV. Tout d'abord, si vous me voyez sans masque, c'est que je suis seul dans le studio, donc aucun danger de contamination. Comme vous avez pu le remarquer, j'avais fait une pause dans les émissions suite au coronavirus. En effet, il m'avait semblé inutile de faire des chroniques sur des restaurants fermés. Cela aurait été plus que frustrant de vous mettre l'eau à la bouche et que vous ne puissiez pas pousser la porte de ces établissements. Cette série d'émissions concerne l'île Maurice qui commence à revivre doucement et dont on espère qu'elle pourra vous accueillir pour la prochaine saison estivale, c'est-à-dire cet hiver pour nous. Et qu'y a-t-il de mieux que le circuit direct entre le bateau de pêche et votre assiette? Eh bien, c'est ce que propose le restaurant Rêve d'Air. La preuve, l'un des plus importants centres de traitement du poisson de l'île se trouve à quelques dizaines de mètres du restaurant tenu par le même propriétaire. Celui-ci s'est intelligemment dit qu'il n'y avait pas mieux que de proposer dans un élégant restaurant les mêmes produits qu'il fournit aux plus grands établissements de l'île Maurice, Palace compris. Donc j'ai eu la chance de visiter les cuisines avant mon repas et le moins qu'on puisse dire, c'est que de nombreux restaurants européens seraient jaloux de l'infrastructure présente. Les poissons et crustacés ont une salle blanche de découpe spécifique, les équipements de cuisson sont du dernier cri et le personnel est formé à l'art et à la manière de la découpe. Ici, on respecte le produit. Attention, âme sensible, s'abstenir. Au restaurant Rêve d'Air, à l'île Maurice, nous avons la découpe du crabe noir qui va nous être présenté, cuisiné d'ici quelques minutes dans notre assiette. Bon appétit! Comme vous l'avez compris, ici, c'est des produits de la mer sous toutes leurs formes. Évidemment, vous avez la possibilité de faire une sélection via la carte, mais les chariots de la pêche du jour qui vous sont présentés sont largement plus attrayants et efficaces pour effectuer votre choix. Plusieurs soupes ou bisques en entrée, et quand vous voyez des camarons qui ont la taille de langoustes, vous ne savez plus que choisir. Plus tous les poissons, évidemment, de l'île qui sont pêchés aux alentours. Plus le crabe noir, produit local, lui aussi, qui a été mon choix. La liste serait fastidieuse. C'est un restaurant incontournable qui combine un bon standing, des produits à la fraîcheur irréprochable et un travail gastronomique très efficace. Et sans aller dans les palaces mauriciens, pas toujours facilement accessibles. Voilà donc pour ce premier restaurant. Et maintenant, rendons-nous dans un établissement bien différent, mais toujours aussi élégant. Installé dans une des rares demeures coloniales en bois ayant résisté au temps, la demeure Saint-Antoine est ce qu'on appelle communément un havre de paix. Possédant quelques chambres d'une rare élégance, elle propose aussi un restaurant aux tables éparpillées sous la varangue d'une des deux maisons. C'est donc de cet extérieur qu'on peut déjeuner ou dîner avec une vue d'une quiétude sans limite sur le très beau jardin. C'est donc tout d'abord de cette table dont je vais vous entretenir. La carte nous propose un beau choix d'entrées de plats variés et même un large assortiment de plats végétariens. Ce sont la terrine de cerf ainsi que le foie gras qui tentent l'ogre que je suis pour entamer ces ripailles. La terrine est goûtue et bien constituée, morceaux hachés à une juste taille comme on peut le voir sur la photo, avec pommes vertes et vinaigre qui apportent des pointes acidulées et aigres, plus originales que le classique cornichon et le chutney. Le foie gras et tout ce qu'il y a de classique est très bien réalisé lui aussi. C'est une brioche qui l'accompagne. Mon voisin de table, c'était modestement, mais avec délice contenté de quelques gambas cuites à souhait, c'est-à-dire presque crues au centre. Je manquais ensuite affreusement d'originalité en restant fidèle au cerf, servi cette fois-ci en rôti, un plaisir sucré-salé puisqu'assorti de pruneaux, raisins et pommes de terre. Au restaurant La Demeure Saint-Antoine, à l'île Maurice, dressage d'assiettes en cuisine, première assiette rôti de cerf, seconde assiette thon mi-cuit au sésame.
votre serviteur ne saurait résister à une crêpe Suzette faite en salle, même si le rhum, local évidemment, remplace avantageusement le traditionnel Grand Marnier. Mon camarade de jeu avec qui j'étais ce soir-là optera pour un millefeuille renversé et renversant de fraises. Avec une pâte feuilletée maison, précisons-le, c'est plutôt rare. Mais cet endroit n'est pas qu'un restaurant. La demeure est ouverte pour quelques chambres qui vous replongeront quelques centaines d'années en arrière grâce à la décoration, tout ce qu'il y a de plus authentique. Vous pourrez vous délasser soit dans le petit salon intime, soit dans le grand, entouré des portraits des anciens propriétaires illustres. Que ce soit pour une visite à deux ou pour une réception plus importante, la demeure Saint-Antoine est un cadre privilégié pour vous accueillir. Voilà donc pour ce premier restaurant de cette nouvelle série d'émissions de chroniques gastronomiques de la Table d'Hôte sur Mandarin TV. Vous pouvez bien sûr retrouver tous mes articles en français, en anglais et même certains traduits en chinois. N'hésitez pas à soutenir les restaurateurs proches de chez vous en leur commandant leur spécialité en livraison. La période est exceptionnelle, chacun des gestes est important. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine émission. Bonjour chez vous!